Bonjour à tous et bienvenue. Alors, imaginez la scène. Un peintre, un agent de nettoyage, peut-être même un maçon qui doit intervenir dans un local technique. Tout autour de lui, il y a des armoires électriques, des câbles, un danger qui est là, bien réel, mais complètement invisible. Et là, un seul geste, un geste anodin, pourrait avoir des conséquences dramatiques. Je suis ravie de vous accueillir au nom de Pour réussir objectivement. Ensemble, on va décortiquer les règles de sécurité qui sont absolument essentielles pour toute personne non électricienne qui doit travailler dans ces environnements à haut risque. Alors cette question, elle peut paraître toute simple, n'est-ce pas? Et pourtant, elle soulève un enjeu de sécurité qui est majeur pour énormément de métiers. La réponse, c'est oui. Oui, c'est possible. Mais attention, il y a une condition, une seule, il faut suivre une préparation vraiment rigoureuse, très spécifique. Parce que, soyons clairs, face au risque électrique, l'improvisation, ça n'a tout simplement pas sa place. La grosse erreur, vraiment, ce serait de penser que le danger, c'est juste de toucher un fil dénudé. Mais pas du tout. Prenez un arc électrique par exemple. Ça peut jaillir à distance, sans aucun contact, et provoquer des brûlures extrêmement graves. C'est bien pour ça que n'importe qui, électricien ou non, qui entre dans ces zones doit absolument être formé. Formé pourquoi? Pour identifier ces risques et pour respecter, mais alors à la lettre, les périmètres de sécurité. Alors, pour bien comprendre cette certification, qui est vraiment cruciale, on va suivre un plan tout simple en 5 points. D'abord, le risque caché. Ensuite, on verra la solution B0H0. Puis, on regardera ce qu'il y a dans la formation. On parlera aussi des rôles et des limites, c'est très important. Et pour finir, quelques détails pratiques sur comment ça s'organise. Allez, on attaque la première partie. Commençons par le commencement. De quel danger parle-t-on exactement? Et surtout, pourquoi un personnel non électricien est-il si exposé? Réfléchissez une seconde. Un peintre qui déplace son escabeau, en métal. Un agent d'entretien qui nettoie le sol avec de l'eau. Un maçon qui perce un mur. Leur boulot n'a rien à voir avec l'électricité, on est d'accord. Mais leur simple présence, leurs outils, tout ça peut les mettre face à un danger mortel. Et ça crée un profil de risque très très particulier. Un risque que les formations de sécurité classiques, elles ne couvrent pas du tout. Bon, maintenant qu'on a bien cerné les risques, il faut une solution. Et heureusement, il y en a une réponse à la fois réglementaire et technique. On va voir ensemble comment l'habilitation B0H0 a été pensée justement pour ça, pour créer un cadre de sécurité qui colle parfaitement à ces situations. Voilà, cette phrase, c'est vraiment le cœur du sujet. On va la décortiquer un peu. Opération d'ordre non électrique. Ça veut dire quoi? Peindre, nettoyer, faire une inspection, tout sauf de l'électricité. Et à proximité de pièces nues sous tension, là, on parle de composants électriques qui ne sont pas isolés. En clair, c'est le danger à l'état pur. Donc, l'habilitation B0H0, c'est quoi au final? C'est une autorisation pour accéder et travailler dans une zone où le danger est là, tout le temps. En fait, il faut vraiment voir ça comme une sorte de clé, une clé d'accès sécurisée. D'ailleurs, B0H0, ça veut dire quoi? C'est simple. Le B, c'est pour basse tension, le H pour haute tension, et le 0, ça veut dire personnel non électricien. Donc c'est bien un outil officiel, réglementaire, qui donne le droit d'entrer dans une zone à risque pour faire un travail bien précis et bien sûr en suivant des règles hyper strictes. Maintenant, avoir la clé, c'est bien, mais savoir s'en servir en toute sécurité, c'est encore mieux. Et pour ça, il faut acquérir des connaissances, des réflexes. Voyons donc maintenant ce qu'on apprend concrètement dans cette formation. Alors le programme n'est pas fait au hasard, il est encadré par une norme, la NFC 18510. C'est la référence en France pour la prévention du risque électrique. Dedans, on aborde des notions de base, comme la différence entre la tension et le courant, et ça va jusqu'à la conduite à tenir en cas d'accident, sans oublier bien sûr les équipements de protection. Et là, on touche à un des concepts les plus importants, et surtout les plus concrets de la formation, les zones d'environnement. En gros, les participants apprennent à voir le danger, à voir ces zones qui sont invisibles à l'œil nu. On apprend à identifier les distances de sécurité, celles qu'il ne faut jamais franchir. C'est vraiment une compétence pratique, presque visuelle, qui est essentielle pour bouger sans risque dans un local électrique. Ok, on a compris que l'habilitation ouvre des portes, mais attention, elle impose aussi des barrières très claires. Avoir le droit d'entrer, ça ne veut pas dire avoir le droit de tout faire. Il est donc absolument vital de bien comprendre ce qui est permis et surtout ce qui est formellement interdit. Voilà, ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, ce qui est autorisé, accéder seul au local pour faire son travail non électrique. Simple. De l'autre, ce qui est interdit. Et là, c'est tout aussi simple. C'est tout ce qui est électrique. Ouvrir une armoire, interdit. Réarmer un disjoncteur, interdit.
Intervenir de quelque façon que ce soit sur l'installation, absolument interdit. La règle d'or, elle est simple et pas négociable. On entre, on fait son travail et on ne touche à rien d'électrique. Bon, on a vu le pourquoi et le quoi. Passons maintenant au comment. Comment ça se passe, concrètement? Voici quelques infos pratiques sur l'organisation de cette formation qui est, on l'a vu, essentielle. On sait que chaque entreprise a ses propres contraintes, donc il y a plusieurs formats. Il y a l'intra-entreprise, on vient former une équipe directement sur son lieu de travail, c'est idéal. Il y a l'inter-entreprise, là on rassemble des salariés de plusieurs boîtes dans nos centres, c'est super pour échanger. Et enfin, l'option à distance, en e-learning ou visio, pour un maximum de flexibilité. Et combien de temps ça dure? C'est simple, 7 heures, une journée. Que ce soit pour la première formation, l'initiale ou pour le recyclage. D'ailleurs, ce recyclage, on le recommande tous les 3 ans pour que les compétences restent bien à jour. C'est donc une journée complète dédiée à 100% à l'acquisition des bons réflexes. Pour que la formation soit vraiment efficace et qu'il y ait du temps pour les questions, pour les échanges, les groupes sont limités. On ne prend pas plus de 12 personnes, c'est un choix. Ça nous permet de garantir une attention personnalisée et de s'assurer que tout le monde a bien compris et bien assimilé. Et bien sûr, à la fin de la journée, il faut valider tout ça. Comment? Avec un petit questionnaire, un QCM. Pour décrocher l'habilitation, il faut obtenir au moins 70% de bonnes réponses. C'est simplement une garantie, pour nous et pour l'employeur, que les bases de la sécurité sont bien en place. Si cette formation est de qualité, c'est grâce à nos formateurs. On a un réseau de plus de 150 experts qualifiés, partout en France. Et ce ne sont pas juste des théoriciens, ce sont des professionnels de terrain. Des gens qui savent de quoi ils parlent et qui transmettent leur savoir-faire de manière très concrète, très pragmatique. Voilà, on arrive à la fin. Si tout ça a soulevé des questions ou si vous envisagez d'organiser une session pour vos équipes, surtout, n'hésitez pas. Prenez contact avec nous. Vous avez le numéro, le 07.66.86.13.73 ou l'adresse email. Nos conseillers sont là pour vous répondre et vous accompagner dans votre démarche de prévention. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ, la question fondamentale. Une équipe est-elle vraiment en sécurité quand elle travaille à côté d'un danger qu'elle n'est même pas formée à voir? La réponse est évidente. Garantir la sécurité, ça passe avant tout par la bonne formation pour les bons risques. Préparer le personnel, ce n'est pas une option. C'est la toute première étape, l'étape indispensable pour un environnement de travail sans accident.